l'accord national interprofessionnel a un intérêt évident et on ne peut pas être contre le fait de développer la protection sociale des salariés. Donc dans cette mesure, c'est un accord qui fait avancer la protection. La difficulté, c'est qu'il faut le replacer dans son contexte, dans son évolution historique et dans l'ensemble de la société. Et quand on regarde, non plus avec un microscope chacune des entreprises pour lesquelles il va y avoir une amélioration de la couverture des salariés, mais quand on regarde au télescope, ou en tout cas avec plus de distance, l'accord et ses effets sur la société, on peut craindre effectivement des dérives importantes. Le complément indispensable de l'ANI devrait être une reconquête de l'assurance maladie obligatoire. C'est-à-dire que l'ANI devrait s'accompagner d'une augmentation du taux de remboursement des dépenses de soins par l'assurance maladie obligatoire pour que les complémentaires restent, ou je dirais même redeviennent des complémentaires, et ne soient pas des acteurs dominants, notamment pour le remboursement des soins courants. L'ANI peut être à la fois un outil de justice sociale, s'il s'accompagne de mesures qui permettent de développer l'assurance maladie obligatoire et la protection complémentaire des non-salariés, ou ceux qui ne sont plus salariés. Ça peut être un deuxième pas, après la création de l'UNOCAM et le développement des complémentaires, vers une privatisation de la sécurité sociale ou de la protection sociale pour les soins. Plusieurs choses qui peuvent être envisagées. La première, donc, c'est toujours cet objectif de reconquête de l'assurance maladie obligatoire pour que le remboursement des soins par la sécurité sociale augmente, et je crois que c'est faisable et ça réduirait les inégalités sociales et notamment les inégalités de financement de la protection santé, premier élément. Et deuxièmement, je crois qu'il faut que la complémentaire devienne obligatoire, qu'elle soit possible et soutenu pour tous et pas simplement pour les salariés, pour éviter notamment que les retraités, les chômeurs de longue durée, ne soient les perdants et même les grands perdants de la réforme qui est en cours. Encore une fois, l'obligation de complémentaire est une formule pour renforcer la solidarité, pour que chacun puisse bénéficier de cette protection. Quand je dis l'obligation de complémentaire, avec les aides qui l'accompagnent, puisque les contrats d'entreprise sont aidés, mais également, je crois qu'il faut envisager, il faut se poser la question, en tout cas aujourd'hui, de permettre à chacun de pouvoir choisir la sécurité sociale comme assurance complémentaire, c'est-à-dire d'avoir un seul financeur de ses dépenses de soins s'il le souhaite.